1 million d'abonnés sur Instagram en 30 jours. Est-ce que c'est vraiment possible? Je vais te donner dans cette vidéo la stratégie qu'a employé Brendan Kane, si je prononce bien son nom, pour tout simplement obtenir cette performance de folie. Alors, est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que c'est accessible à toi qui regarde cette vidéo? Oui. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Oui. Est-ce que tu obtiendras 1 million d'abonnés d'ici la fin du mois? La réponse dans cette vidéo. Juste avant de continuer la vidéo, j'ai une grosse annonce à te faire, donc écoute bien ce qui va suivre, ça va durer seulement 1 à 2 minutes. Si tu souhaites créer un vrai système qui te permet de gagner 50 abonnés minimum par jour sur Instagram, va checker dans la description. J'ai fait une offre de pré-lancement sur le programme InstaPower. InstaPower, c'est quoi? C'est le plan d'action complet, la stratégie la plus optimale pour t'aider à tout exploser sur Instagram en 2020. Donc tu as une offre de pré-lancement, j'avais pas prévu de le faire sur la chaîne YouTube, j'ai fait l'offre simplement sur Instagram et à ma liste email et je me suis dit c'est dommage, il y a des gens qui me suivent sur Instagram, il y a des gens qui me suivent dans mes emails, mais pourquoi ne pas en faire profiter les abonnés fidèles de YouTube? Donc l'offre se termine mercredi, tu as 200 € de réduction, c'est vraiment une réduction de fou, donc n'hésite pas. Va checker, crois-moi, ça en vaut largement la peine. Il y a énormément de surprises dans ce programme. C'est un programme qui n'est pas comme les autres. C'est pas une formation vidéo, c'est bien plus qu'une formation vidéo. Et comme je l'ai marqué, c'est le mix parfait entre l'accompagnement et la formation vidéo qui va te permettre de tout exploser sans te ruiner. Voilà, on se retrouve dans notre vidéo avec Brendan Kane. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Eh bien, je vais laisser parler Brendan Kane et je vais tout simplement pas lire mot à mot son article, mais je vais te partager des éléments de cet article que j'ai trouvé sur le marché américain. C'est un truc qui est vraiment hyper intéressant. Le mec a écrit un bouquin d'ailleurs sur sa performance. Il t'explique concrètement dans ce bouquin comment obtenir ton premier million d'abonnés. Le bouquin est excellent, par contre il est en anglais. Voilà, donc si tu sais te démerder à peu près en anglais, tu peux le lire, c'est facile à comprendre. Moi je suis vraiment une daube en anglais et pourtant j'arrive à comprendre. Et au pire des cas, si vraiment c'est compliqué pour toi, tu prends au format e-book et tu utilises un truc de traduction. C'est un petit peu chiant à lire, mais ça fait largement le job. Donc ce mec, c'est qui? C'est tout simplement un gars qui a travaillé sur les stratégies digitales de grandes célébrités. Par exemple, tu as Rihanna, tu as Disney, tu en as plein d'autres. Et il a réussi au fur et à mesure à vraiment tout optimiser au maximum, toute sa stratégie et surtout à analyser de réelles données pour pouvoir avoir des croissances fulgurantes sur chacun des comptes. Et attention, c'est pas parce qu'il travaillait avec des célébrités que le mec était hyper connu, loin de là. Et justement, il le dit bien dans son article, je vais te le lire là. Mais je voulais voir si je pouvais utiliser ce que j'avais appris pour créer un public pour quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui construit une suite à partir de zéro. Alors, c'est très mal traduit, donc je te le traduis en français. Donc en gros, il voulait tester si par exemple pour lui, inconnu, eh bien c'était possible d'avoir les mêmes résultats qu'il arrivait à obtenir par exemple à des célébrités. Donc c'est ce qu'il a fait en juin 2017. Alors il y avait un petit peu moins de concurrence à ce moment-là, mais inutile de te dire qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence quand même. Il a mis tout en pratique jusqu'en juillet 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juin 2017, 0 abonnés. Juillet 2017, 1 million d'abonnés. Je vais te partager ses meilleurs conseils. Le premier conseil, c'est d'hypothétiser et de tester. Donc, c'est-à-dire viser à créer du contenu partageable avec ton public. En gros, pour résumer, il va falloir que tu fasses des recherches sur le type de contenu qui sont les plus partagés. Et ensuite, il va falloir que tu adaptes tout simplement ton contenu à ces types de contenus. Alors, soit tu peux l'adapter, soit tu peux le reprendre, mais c'est toujours mieux de l'adapter. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas venir avec ta patte, avec ta vraie personnalité. Tu vas créer tes propres vidéos, tu vas créer tes propres posts. Et là, ça va littéralement cartonner. Alors là, il donne un petit détail. Alors, je critiquais entre guillemets les comptes de citation. Alors, c'est pas que je critiquais, mais je pointais du doigt. En 2017, c'était un petit peu différent. Ça cartonnait énormément. Là, on en a vraiment beaucoup sur le marché. Donc, c'est un petit peu moins applicable maintenant, je pense, mais il utilisait beaucoup de citations d'images. Donc c'est facile, comme il le dit, à créer, c'est rapide et c'est surtout très facilement partageable. Personnellement, pour plusieurs clients, je poste des citations et clairement, c'est énorme les résultats que tu peux avoir avec ça en termes de partage. Tu peux facilement monter à 50,
100, 200 enregistrements, à 60, 70 partages sur un compte qui n'est pas très gros, sur un compte à 2000, 3000 abonnés. Et crois-moi, ça fait une différence parce que tu as beaucoup plus de personnes qui tout simplement vont venir sur ton compte Instagram par les partages. Et ce qui vient souligner par rapport à ça, c'est vraiment une conclusion qu'il a fait, c'est si vous avez les moyens de créer de courtes vidéos, donc si tu as les moyens de créer des petites vidéos entre 30 secondes et 4 minutes, donc là c'est très précis, elles sont généralement plus performantes. Alors très précis entre guillemets, hein, parce que entre 30 secondes et 4 minutes, il y a une différence, mais voilà, je pense que tu comprends, l'idée c'est pas de faire des vidéos hyper longues, des vidéos qui sont indigestes, parce que les gens n'ont pas forcément beaucoup d'attention sur Instagram. Deuxième chose, c'est tout simplement apprenez de vos tests et pivotez si nécessaire. Ça veut dire quoi ce truc chinois? Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, tu fais des tests, tu analyses, tu testes du contenu performant, du contenu viral que tu réadaptes à ton compte Instagram et qu'est-ce que tu vas faire avec ces tests? Tu vas analyser. Tu vas regarder les choses qui ont vraiment fonctionné, les choses qui t'ont vraiment apporté des résultats. Donc, par exemple, tu vois quelque chose qui ne t'apporte pas d'engagement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu changes, tu passes à autre chose. Et là, on est vraiment dans une stratégie, on va dire, un petit peu court terme, une stratégie de croissance rapide. Et c'est là que vient s'appliquer mon conseil d'une de mes dernières vidéos, c'est le feed parfait. Là, tu ne peux pas t'emmerder à essayer d'avoir le feed parfait, absolument pas. Donc, le mec te donne un exemple. J'ai posté des vidéos virales de chiens et de chatons exécutant des actions mignonnes et drôles, ainsi que des vidéos de farce. Et il annonce, bien qu'ils aient tous très bien performé, j'ai décidé de pivoter car ils ne correspondaient pas au thème de ma marque. Donc ça veut dire tout simplement que le mec a compris que ça lui apportait de l'interaction, ça lui apportait des likes, etc. Mais c'était pas forcément pertinent pour son audience. Mais il l'a testé et ça ne l'a pas empêché d'avoir des résultats extrêmement intéressants. Alors bien sûr, sur une communauté d'1 million d'abonnés, tu ne peux pas prétendre avoir 1 million de vrais fans. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, il y a beaucoup d'audience qui n'est pas qualifiée. Bien sûr, je pense que le fait d'avoir partagé ces vidéos, ça lui a apporté des gens très peu qualifiés. Mais dans tous les cas, c'est quand même une performance qui est remarquable. Donc, ce qu'il vient ajouter par rapport à ça, c'est analyser les résultats de vos tests et laisser-les piloter votre stratégie de contenu à court terme et à long terme. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je te disais auparavant. Pourquoi? Tout simplement parce que ce mec, il a un objectif qui est juste énorme. Toi, tu n'as peut-être pas l'objectif d'avoir 1 million d'abonnés. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, lui, ce qu'il recommande, c'est vraiment de laisser piloter ta stratégie de contenu par tes tests, en gros, par la performance. Moi, je suis pas totalement OK par rapport à ça. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu te laisses piloter par des interactions, et bien tout simplement, tu vas à chaque fois publier du contenu qui va faire des likes, qui va faire des commentaires, qui va faire des abonnés, et tu vas peut-être pas publier de contenu qui va vraiment fédérer ta communauté, du contenu où tu rentres vraiment en profondeur dans un sujet bien précis. C'est ça un petit peu le piège. Alors, moi, ce que je te conseille de faire après par la suite, c'est d'alterner. Bien que je ne me considère absolument pas comme quelqu'un de plus expérimenté que ce type qui est juste une légende dans le domaine. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour conclure ce deuxième point? C'est tester jusqu'à ce que vous trouviez un format ou un thème qui fonctionne vraiment. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, tu testes, tu testes. Alors lui, je pense qu'il a vraiment bombardé, j'ai pas vraiment d'informations par rapport au nombre de posts qu'il a envoyé, mais je pense qu'il était pas loin des 10 posts par jour, hein, je pense largement. Troisième chose, trouver un titre accrocheur. Et oui, c'est logique, tu passes, il donne un exemple bien concret, et cet exemple est logique, tu passes dans la rue, devant un kiosque à journaux, en règle générale, qu'est-ce que tu vois? Eh bien tout simplement des titres qui sont accrocheurs. Si tu n'as pas de titre accrocheur, eh bien tout simplement, les gens ne vont pas prendre le journal, et donc ils ne vont pas lire la suite. Donc l'idée du titre accrocheur, c'est tout simplement que les gens soient incités à voir la suite de ta vidéo, à lire la suite de ton post Instagram. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce qu'un titre accrocheur? C'est tout simplement une courte phrase, une phrase qui se démarque, une phrase qui va attirer l'attention et qui va laisser ton auditoire en vouloir plus. Et il y a un truc qui est hyper important qui est bien rajouté lors de la création du titre, soyez précis et trouvez la pertinence pour l'avis de votre public. En gros, il faut que ce soit vraiment pertinent. Ça sert à rien de faire un gros titre en mode clickbait qui n'a rien à voir avec ta thématique. Là, tu vas clairement attirer des touristes. Et petit conseil bonus qu'il nous donne, c'est lier du contenu à des célébrités ou à des événements actuels est un excellent moyen d'attirer l'attention des gens. Donc là, en ce moment, je pense que tu l'as remarqué, il y a énormément de possibilités de lier ton contenu à des contextes actuels, à des choses qui se passent actuellement. Donc là, par exemple, je vais certainement mettre le nom de ce mec dans le titre de la vidéo, tout simplement pour faire le
le lien. Alors même si c'est un gars qui est aux États-Unis, même si ça va pas forcément apporter trop de résultats sur cette vidéo, le fait de faire ça, mais je pense que tu comprends le fait de lier ton contenu à quelque chose de célèbre, tout simplement pour améliorer ta visibilité. Quatrième conseil de Brendan Kane, c'est tout simplement de cibler le bon public. Alors je vais pas m'étaler là-dessus, je t'en parle souvent dans mes vidéos, mais inutile de te dire que si tu cibles des personnes qui n'ont rien à voir avec ta cible, ça sert à rien, tu perds ton temps. Tu vas obtenir 1000 abonnés qui ne sont pas qualifiés, tu vas obtenir 1 million de personnes qui sont juste là pour rigoler, pour tout simplement repartager tes vidéos, ça les fait marrer, etc. etc. Mais tu ne vas jamais peut-être vivre de ton contenu, tu ne vas jamais avoir de réels résultats financiers. Cinquième chose qu'il nous dit, c'est investissez le temps et l'argent nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et en première phrase, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est atteindre 1 million d'abonnés m'a donné l'occasion de parler lors de conférence, mais atteindre 1 million d'abonnés n'est pas nécessaire pour tout le monde. Pour lui, c'était nécessaire, en tout cas il en avait vu la nécessité, mais aujourd'hui, pourquoi tu veux 1 million d'abonnés si tel est ton objectif? C'est la question que je te pose. Si tu n'as pas la réponse, tout simplement c'est que c'est pas forcément nécessaire et peut-être qu'il existe des solutions où tu peux très bien gagner ta vie, peut-être même voire mieux gagner ta vie qu'une personne qui a 1 million d'abonnés avec peut-être 10 000 abonnés, mais des abonnés qui sont beaucoup plus qualifiés. Donc ce qu'il nous dit clairement, il nous dit investissez le temps et l'argent nécessaires pour atteindre vos objectifs. En gros, si par exemple tu veux gagner 10 000 abonnés, ça ne sert à rien d'investir autant de temps et d'argent que si tu voulais gagner 1 million d'abonnés. Jusque-là, je pense que c'est logique. Donc la question que tu dois te poser maintenant, par exemple pour vivre de ton activité, on imagine tu as, je sais pas, tu as 200, 300 abonnés, tu gagnes 400 € par mois. Combien tu as besoin d'abonnés pour commencer à gagner 2000 € par mois? C'est la question que tu dois te poser. Tu dois faire ce calcul tout simplement pour pouvoir savoir ce que tu as réellement besoin d'investir en temps et en argent. Donc pour répondre à la question du début de la vidéo, est-ce qu'à la fin du mois tu auras 1 million d'abonnés? Tout simplement tout dépend de ton objectif. Inutile de te dire que si tu veux 1 million d'abonnés, il va falloir beaucoup investir en temps et surtout investir en argent parce que ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas simplement avec une stratégie de hashtag que tu vas avoir le million d'abonnés. Donc après c'est à toi de voir, c'est à toi de voir si tu as la possibilité, c'est à toi de voir si tu as les moyens, mais dans tous les cas il faut savoir que c'est possible si tu appliques les bonnes stratégies. Brendan Kane a réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire. En tout cas moi c'est pas mon objectif, je te rassure, j'ai pas l'objectif d'avoir 1 million d'abonnés d'ici la fin du mois, ça ne m'intéresse absolument pas, je n'aurai aucun intérêt à le faire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et n'hésite pas à me dire si ce format de vidéo te plaît, si ce format en mode étude de cas, ça te parle. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire et je t'en ferai peut-être plus dans l'avenir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Allez, à plus. Ciao.